Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va revoir les premières rondes d'invitation de l'année 2021 qui ont eu lieu le 6 et le 7 janvier. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle et vous allez voir pourquoi, même si ça paraît pas trop l'être à première vue. Si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez encourager la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Donc ici, la première du 6 janvier, vous voyez que le programme d'immigration, c'est le programme des candidats des provinces avec uniquement 250 invitations et le score du candidat le moins bien classé est de 813 points. Qu'est-ce que ça veut dire de manière simple? C'est que tous les candidats qui ne faisaient pas partie du programme des candidats des provinces ne se sont pas invités, même s'ils avaient un score supérieur à 813. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'invitations? Car, comme vous le savez, comme vous avez dû m'entendre dire dans d'autres vidéos, les programmes des candidats des provinces sont faits pour les candidats qui sont déjà dans les provinces, installés sous des statuts temporaires. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui reçoivent une nomination, et c'est aussi pour ça que le score est si élevé, car avec une nomination des provinces, on reçoit 600 points immédiatement. Donc, ça, c'est la première qui a eu lieu le 6 janvier avec 250 personnes, c'est très bien. La seconde invitation, c'est celle qui a eu lieu le lendemain, mais qui a invité 4750 personnes, exclusivement aussi de la catégorie de l'expérience canadienne. Et là, je vais vous dire pourquoi c'est une excellente nouvelle, parce que la catégorie de l'expérience canadienne, elle est faite pour les gens qui ont une expérience au Canada, donc soit qui ont étudié au Canada, soit qui ont travaillé au Canada ou qui sont actuellement sous un statut de travailleur temporaire au Canada. Donc ces personnes-là ont beaucoup plus de points, ne serait-ce que par la transférabilité ou par le facteur A que les personnes qui sont directement à l'étranger, qui n'ont aucune expérience canadienne. Et pourtant, même toutes ces personnes-là, quand on regarde le score du candidat le moins bien classé, c'est 461 points. Donc c'est descendu encore une fois. Ça nous amène à notre conclusion de la dernière vidéo sur les rondes d'invitation, qui est que si on regarde la répartition des notes ici, eh ben, toutes les personnes qui ont au-dessus de 450 points, donc les 24 466 ici, plus ceux-là qui sont là, eh ben, ils vont se faire appeler dans les 5 à 6 prochaines rondes d'invitation qui arrivent. On peut s'attendre à ce que le score drop pour aller chercher dans les 450 et moins à partir du mois d'avril. Donc là, vous voyez que la prédiction qu'on avait dit il y a quelques semaines, comme quoi le score va continuer à diminuer, s'avère vrai. Ça ne serait pas étonnant de voir d'autres invitations spécifiques, le temps d'aller écouler les candidats qui sont encore ici. Donc là, vous voyez, on en a 183 qui sont au-dessus de 600, donc c'est des gens qui ont reçu une nomination de province. Là, c'est les profils très très élevés qui sont entre 500 et 600, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais c'est surtout ici qu'on va aller chercher avec 24 000 personnes, et bien qu'il y ait des personnes qui vont s'inscrire en plus dans le bassin des candidats, par le jeu des nombres et surtout pour atteindre les quotas d'immigration de 401 000 migrants en 2021, le score des rondes d'invitation sera amené à descendre. Donc voilà, restez motivés. Les deux prochaines rondes d'invitation affecteront les travailleurs qualifiés fédéraux, c'est-à-dire les gens qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas d'expérience canadienne. Donc continuez à préparer vos examens, ça sera bientôt votre tour. C'est tout pour moi. Si vous arrivez à trouver, je m'adresse à la communauté YouTube qui regarde nos vidéos, si vous arrivez à trouver un lien avec la répartition des notes du SCG par programme d'immigration, et je parle des notes actuelles, donc pas les programmes de l'année dernière, ça serait extrêmement utile parce que ça va nous permettre de faire des conclusions beaucoup plus précises par rapport au devenir de l'immigration. J'ai pas trouvé ce lien malheureusement et pourtant j'ai fouillé, mais si jamais c'est le cas, vous avez trouvé un lien qui provient d'une source officielle, donc le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial, merci de le mettre en commentaire, ça sera très apprécié.